Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un élément super important, un élément qui peut travailler pour votre entreprise 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, que vous dormiez, que vous mangez, que vous marchiez, que vous travaillez, peu importe ce que vous allez faire, cet élément-là peut travailler pour vous. Cet élément-là, c'est le lead magnet. Donc dans cette vidéo, je vais partager avec vous pourquoi vous devez en avoir pour votre entreprise et 15 idées de lead magnet que vous pouvez utiliser dans votre activité dès aujourd'hui après avoir regardé cette vidéo. C'est parti. Bonjour, ici William Angora pour SEMrush. Je suis Social Media Manager dans une agence de communication du nom de Meltingka. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 15 idées de lead magnet que vous pouvez utiliser pour votre activité. Alors, de manière très simple, si vous voulez avoir des prospects, donc des clients potentiels pour votre entreprise, ne comptez pas seulement sur le bouche à oreille, sur le réseau, etc. Un lead magnet est l'élément qu'il vous faut. À partir du moment où vous avez une présence en ligne, vous avez un site internet, un lead magnet est un élément primordial. Alors, le lead magnet, ce n'est pas seulement le livre blanc, comme on l'appelait à l'époque. Il y a plusieurs formats pour un lead magnet. Donc le lead magnet, c'est un élément, un outil, quelque chose que vous allez donner à un client potentiel en échange de ces informations. Ça va être généralement le mail et en fonction des clients que vous avez, ça peut être le mail et le numéro de téléphone. Je prends un exemple tout simple. Lorsque vous allez sur un comparateur, vous êtes en train d'être sur un outil à lead magnet, donc un outil qui fait de la prospection. Donc vous allez sur le comparateur, vous remplissez le questionnaire, etc. Et à la fin, pour vous envoyer toutes les offres, on va vous demander votre numéro de téléphone, votre mail, etc. On va maintenant partir avec les 15 idées de lead magnet. La première, c'est la checklist. C'est super facile à faire. Ça peut se faire en 2-3 pages. Par exemple, la checklist du SEO. Ça, SEMrush le propose généralement. Vous pouvez le retrouver sur le site. Donc, la checklist, c'est quelque chose qui permet au prospect potentiel de pouvoir gagner du temps, s'assurer qu'il a respecté les bonnes étapes et voir que ce qu'il a fait est pertinent et cohérent pour la suite. Le deuxième élément, c'est une variante de la checklist parce que dans la checklist, on peut avoir du contenu explicatif. Mais le deuxième élément, ce sont les anti-sèches. Les anti-sèches, je le traduis en français parce qu'en anglais, j'ai du mal à le dire. Donc, les cheat sheet, donc en anglais. Donc, ce deuxième élément-là, c'est ce qui permet de gagner du temps. Donc, par exemple, pour le SEO, SEMrush va vous proposer, par exemple, une liste ou dans un tableau Excel de 22 éléments à cocher avant de publier son article sur son blog. Donc, on va dire, par exemple, vérifier le titre H1, vérifier vos balises, vérifier les liens, vérifier les images, etc. Donc, chaque fois que vous publiez un article, vous avez simplement à cocher et à vérifier que tout est bien respecté avant de publier l'article. Donc, c'est un format qui est beaucoup plus court que la checklist. Ça peut se faire en une page. Donc, vous avez la page de présentation et juste après, l'anti-sèche et c'est bon. Ensuite, on a les templates. Alors, les templates, c'est très simple, c'est facile à utiliser. Ce sont des modèles. Donc, ça peut être très utile, par exemple, dans le développement web. Donc, on va dire un template pour sa page de présentation, sa page de vente, etc. Si vous regardez bien, Canva, par exemple, l'outil qu'on utilise pour créer des publications sur les réseaux sociaux, propose énormément de templates. Vous pouvez offrir des templates en échange d'un contact derrière. Ensuite, on a les scripts. Donc, imaginons que vous faites, par exemple, de la publicité Facebook et que vous avez découvert un script qui permet de faire baisser le CPM à un certain moment de la journée. C'est un exemple que je donne. Ce script-là, vous pouvez le donner en échange d'une adresse email, en échange d'un contact. Un script, par exemple, pour les appels de vente au téléphone. Ensuite, on a la boîte à outils ou en anglais, toolkit. Donc, la boîte à outils, c'est un format très populaire. D'ailleurs, SEMrush l'a utilisé. Il y a eu plus de 4300 téléchargements, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo. C'est la boîte à outils du SEO. Donc, par exemple, ils vont vous présenter tous les outils qui sont utiles ou bien que vous devez utiliser pour améliorer votre SEO, votre référencement, etc., etc. Ensuite, on a le calendrier. Alors, généralement, en marketing, ça va être le calendrier éditorial sur toute l'année, le calendrier des emails, le calendrier marketing. Ça, c'est un élément aussi que vous pouvez donner et adapter en fonction de votre audience. Imaginons que vous êtes dans tout ce qui est remise en forme, donc le calendrier des fruits de saison, par exemple. Ça peut être un élément à adapter dans votre activité. Après, on a le générateur. Donc, imaginons, encore une fois, pour le SEO, vous voulez écrire des articles de blog, mais vous manquez d'idées. Un générateur, ça va être le fait de mettre 3-4 mots, et avec ces 3-4 mots-là, vous cliquez sur Entrée, et le générateur va vous générer 100, 50, 20, 25 idées d'articles de blog avec les mots que vous lui avez donnés. Donc ça, c'est un outil super puissant aussi, bien sûr, il faut le coder, le programmer, etc. Mais ça permet déjà beaucoup plus d'interaction avec le prospect potentiel et avec les résultats que vous aurez, vous récupérez le mail de la personne pour lui envoyer les idées de vidéos, les idées d'articles, les idées de contenu dans sa boîte mail directement. Donc ça, c'est un super outil aussi que vous pouvez utiliser. Ensuite, un outil qui fonctionne très bien, ce sont les périodes d'essai. Pendant 7 jours, 14 jours, 30 jours, etc. Ça permet à l'utilisateur de pouvoir tester pendant certaines périodes votre outil avec le maximum de fonctionnalités et de voir si ça lui correspond ou non. D'ailleurs, vous pouvez tester SEMrush, le lien dans la description, vous pouvez le tester gratuitement et ça vous permettra de voir la puissance de cet outil qu'est SEMrush et ça permet de gagner du temps avec des clients qu'on a, d'élaborer des stratégies encore plus poussées avec des données qui sont réelles et actuelles et de pouvoir rassurer le client quant à sa stratégie digitale par rapport à la concurrence, etc., etc. Donc, vous pouvez tester SEMrush, le lien dans la description, pendant une certaine période et voir si cet outil est fait pour vous. Mais je crois qu'il est fait pour vous, je tiens à le préciser. Ensuite, simplement, on a les tutoriels. Donc, vous donnez
donner une formation, donc une mini formation, une mini vidéo ou simplement une seule vidéo où vous montrez à votre prospect potentiel comment faire telle ou telle chose dans son activité, comment faire telle ou telle chose dont il a besoin pour développer ses ventes par exemple, telle ou telle chose pour améliorer sa nutrition, etc. etc. Après nous avons le guide. Le guide c'est ce qui était concernant appelé le livre blanc, donc c'est un grand fichier de plusieurs pages avec beaucoup de données qui montrent votre expertise. Un guide généralement ça va être autour de 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 mots, mais ça montre vraiment votre expertise, ça donne énormément de données à votre client potentiel. Mais je l'ai mis ici, mais je tiens quand même à ce que vous l'évitiez parce qu'aujourd'hui les gens n'ont plus le temps de lire des guides. Les gens ont besoin de choses concrètes, de choses qui pourront leur donner un résultat un peu rapide, et ça on le verra dans la prochaine vidéo avec les 7 éléments qui font de votre lead magnet un bon lead magnet. Donc ça c'est pour la prochaine vidéo. Donc ça vaut le coup de s'abonner à SEMrush pour voir cette vidéo là par la suite. Ensuite nous avons les rapports qui sont très efficaces aussi dans le domaine du B2B. Par exemple SEMrush avait fait l'état du marketing digital en 2019. Donc ça il y a beaucoup de statistiques, il y a beaucoup de recherches derrière. C'est un peu comme un guide mais basé sur les données. Ensuite vous avez des cours gratuits par email. Donc vous allez demander l'email de quelqu'un pour lui envoyer un mail sur 5 jours, sur 3 jours, sur 7 jours, sur 15 jours pour lui enseigner quelque chose de manière totalement gratuite. Donc ça permet déjà à la personne de voir ce que ça donne de bosser avec vous. Donc c'est super puissant aussi parce que directement vous avez l'email et vous entretenez une relation avec ce prospect là qui va forcément ouvrir vos mails, et s'il ouvre vos mails dans les jours qui viennent, ça vous permettra aussi d'atterrir directement dans sa boîte de réception principale lorsque vous envoyez des mails et non pas dans l'onglet promotion ou dans les spams. Une astuce très importante à prendre en compte. Après de manière classique on a les replays de webinaires, replays de masterclass, etc. etc. Après en e-commerce on a les coupons de réduction, par exemple 20 € de réduction sur votre première commande en échange de votre email. Moi j'ai laissé mon email sur plein de sites comme ça parce qu'il y avait 20 € de réduction sur la première commande. Ça fonctionne très bien. Et un élément qui est sous-estimé aujourd'hui mais qui sont des plateformes privées, donc des groupes privés sur Facebook, sur Telegram ou sur votre plateforme à vous, en échange d'un email où vous partagez du contenu exclusif dans ces groupes là. Ça fonctionne très bien également. Donc voici maintenant comment vous pouvez utiliser ces lead magnets dans votre activité. Utilisez-les à bon escient. Il y aura une prochaine vidéo sur les 7 éléments qui font que vos lead magnets seront performants. Donc je vais expliquer les éléments que vous devez avoir en plus du format, ce que vous devez mettre autour de ces lead magnets pour qu'ils soient vraiment performants et convertissent efficacement pour vous et votre activité. Donc n'oubliez pas de vous abonner à SEMrush pour plus de vidéos et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Bye.